choses-là peuvent faillir. Mais nous, notre source ne faillit jamais. La lumière d'ampoule peut s'éteindre, la lumière de bougie peut s'éteindre, mais la lumière solaire ne s'éteint jamais. La lumière de Jésus-Christ ne s'éteint jamais. Amen. Voilà Amen. pourquoi je dois entretenir ma relation avec Christ. Je dois entretenir ma relation avec Christ. Cela veut dire quoi? Tu peux connaître un moment où tu trébuches, mais ne reste pas à cet état-là. Parce que c'est comme si nous sommes dans une course. Vous avez déjà regardé la course des cyclistes. Lorsqu'ils sont en train de faire leur course, il y a un autre véhicule derrière et qui a déjà des réserves de pneus, réserves de nouveaux vélos. Parce qu'ils savent, et notre Dieu aussi, en tant que Père, il a prévu déjà des réparations, des remplacements. C'est le sang de Jésus. Il a dit à 10 enfants, je sais que celui qui est en Christ ne pêche pas. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est notre avocat. C'est pourquoi celui-là qui roule son vélo, s'il connaît une crevaison, il ne s'inquiète pas. À cause du fait qu'il y a quelqu'un qui lui a dépassé, mais il sait qu'il y a un véhicule derrière lui qui viendra substituer le vélo pour continuer. Le problème pour la vie chrétienne, ce n'est pas que j'arrive le dernier dans le royaume de Dieu, mais le problème c'est que j'arrive. Amen. Que j'arrive. Arriver le premier ou le deuxième, ce n'est pas ma préoccupation, mais moi je vais arriver. C'est pourquoi je ne badine pas avec le péché. Si je vois le péché, je le traite comme péché. Tu dois traiter la chair comme chair. Et la place pour la chair, c'est la croix. Il faut amener la chair dans la croix. Crucifié, Galates 2:20, apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. D'abord, il commence, j'ai été crucifié avec Christ. Donc la place pour la chair, c'est la croix. Tu dois amener tes sentiments diaboliques à la croix, tes désirs charnels à la croix. Tu dois amener tout esprit-là de prostitution, de la fornication à la croix. Le sacrifier. Et tu dois aimer le changement radical. Parce que tu es en relation avec une personne qui véritablement, qui n'aime pas, qui ne supporte pas la saleté. Et toi aussi, tu veux être comme lui, tu vas faire comme lui. Notre relation avec Christ, il y a des choses que toi tu vas combattre, mais il y a des choses que la gloire de Dieu en toi va combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des choses que toi tu vas combattre toi-même en tant que personne, en tant que créature, en tant que fille, fils de Dieu. Tu vois des choses, tu combats. Mais il y a d'autres choses, c'est seulement la gloire que ton Dieu a emmagasiné. Les rayons luminaires, les rayons solaires qui sont en toi, ce sont ces rayons-là eux-mêmes qui chassent. Lorsque un métal galvanisé, le miroir, je prends le miroir, est là. Il n'y a pas de soleil. Tout le monde regarde, tout le monde regarde, tout le monde regarde. Mais lorsque le soleil brille sur le miroir, même de lorsque tu fixes le regard, c'est les rayons, ce n'est pas le miroir, mais c'est les rayons solaires qui est dans le miroir qui chassent les personnes. C'est ce que je voulais dire. C'est que toi là, tu es comme un miroir. C'est toi là, les rayons du soleil, les rayons de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, les qualités, les caractères de Jésus qui sont amassés à toi, donneront des solutions à certaines choses en toi. Amen. Chasseront beaucoup de ténèbres en toi. C'est pourquoi aime Jésus. Aime Jésus, mon frère. Aime Jésus, ma soeur. Si tu es encore dans les choses du monde, change complètement. Il est possible qu'une personne puisse changer. Il est possible, je l'ai dit, il est possible. C'est question de volonté. Il est question de demeurer dans ce pays, même pendant 10 ans, sans connaître une femme, sans connaître un homme. Il est possible.
ce n'est pas de ta force, c'est de la force, n'est-ce pas, solaire qui pourra t'aider à pouvoir résister au péché. Aime Jésus, mon frère. Notre relation avec Jésus-Christ fait de sorte que nous puissions véritablement chasser la lumière. Je dis que les ténèbres ne règneront pas toujours dans nos vies à cause de notre relation avec la lumière, notre relation avec la lumière qui est Jésus-Christ. Donc, nous disons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ, en tant que la grande lumière, il nous a éliminés, il nous a, n'est-ce pas, émaillé, n'est-ce pas, de sa lumière, et nous commençons aussi à briller comme lui. Partout où nous allons, s'il y a les ténèbres, nous mettons la lumière. C'est comme ça. Et il y a un temps, comme je l'ai dit, Job, en tant qu'homme, a souffert. Bien aimé, Job a souffert. Il a souffert. Les recherches nous disent que Job a souffert pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Il a souffert pendant 25 ans. Il y avait des plaies partout. Des plaies partout, des plaies partout. Dans son corps, mon frère, prépare Job chapitre 42, verset 10 à 12. Il avait des plaies partout dans son corps. Si la position qu'il avait prise pouvait répondre pour lui laisser un peu de temps de se reposer, il pouvait y rester même pendant un mois, cette position-là. Quelle souffrance! Sa femme même lui poussait à pouvoir trahir son Dieu, à pouvoir injurier son Dieu, à pouvoir se séparer de son Dieu, parce qu'il y avait un moment de ténèbres qui envahissait sa vie. Mais la Bible dit, malgré cela, Job ne pécha